Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur Doppelganger. Alors c'est un manga qui est très proche de Drop Frame sur l'idée et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Doppelganger, c'est un seinen suspense fantastique fait par Tamaki Vanessa. Pour l'histoire, nous suivons Makoto, un jeune garçon qui a été accusé à tort pour le meurtre de plusieurs de ses anciens amis. En fait, il était dans une fac d'art et il avait tout un petit groupe avec lui. En fait, plusieurs années plus tard, pendant qu'il faisait sa réputation en créant des œuvres, il va avoir des nouvelles aux infos disant que voilà, une de ses anciennes connaissances est morte, et en fait, les 4 qui étaient avec lui vont mourir au fur et à mesure. Et lui, c'est le seul qui a survécu, donc la police va naturellement croire que c'est lui, et une personne va lui mettre des preuves disant que effectivement c'est lui. Et donc, ils ne vont pas réfléchir plus que ça, hop, en prison, et c'est bon. 11 ans de sa vie à passer en prison en attendant le couloir de la mort. C'est-à-dire que il sait pas du tout à quel moment il va crever. Au bout de 11 ans, c'est son moment à lui. Ça y est, tu vas mourir, donc il va avoir la pendaison. Sauf que au moment de sa mort, il revient 11 ans en arrière, quelques jours avant le premier meurtre, c'est-à-dire un peu moins d'un mois avant le premier meurtre, si je dis pas de bêtises. Du coup, il se retrouve avec son apparence actuelle dans le passé. C'est pas il retourne dans le passé, c'est lui, c'est vraiment et je veux dire, il y a que lui. Il retourne vraiment dans le passé et il va rencontrer son lui du passé. Donc au début, son lui du passé, son Makoto du passé est en mode « Oh là là, qui c'est qui se fout de ma gueule là? C'est une caméra cachée, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux connaître autant de choses que moi? » Là, je suis toi mec. Donc avec beaucoup d'insistance, il lui arrive à lui faire comprendre que c'est lui puisqu'il sait des choses que seul le vrai peut savoir. Donc voilà, et du coup, ils vont s'allier pour essayer de savoir qui a fait ces meurtres. Essayer de se protéger en se créant des alibis, justement, parce que le problème, c'est que le mec était H24 dans son atelier tout seul, donc personne ne pouvait justifier qu'il n'était pas ailleurs. Donc bon, il n'avait aucune preuve pour se défendre, et là, du coup, il essaye de se créer des preuves. Donc il s'installe des caméras pour voir qui est venu dans son atelier, et aussi pour montrer qu'il était bien dans son atelier. Voilà, dans l'idée, c'est ça, en fait. Voilà, ça, c'est pour l'histoire. Donc, mon avis sur le manga. Le manga est sympa. Le manga est plutôt sympa. Alors, comme je l'ai dit, c'est très proche de Drop Frame, même si Drop Frame gérait beaucoup mieux l'idée, je trouve. Alors oui, je compare à ça parce que le manga est très proche dans l'idée. Enfin, même si Drop Frame a une petite différence dans le sens où il passe à droite, à gauche, un petit peu de tous les côtés. Là, c'est vraiment, il retourne dans le passé, il va faire une alliance avec lui. La différence, c'est que aussi, les deux n'ont pas la même vision des choses. C'est-à-dire que le Makoto du passé est très, je vais dire ça comme ça, mais très pur et innocent, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'imaginer que ça peut arriver. Il est en mode, je veux sauver mes amis, je veux que cette personne soit arrêtée. Le Makoto du futur, il veut la même chose, et surtout, il veut que son lui du passé soit protégé. Et surtout, lui, il veut le buter, le mec à qui ça lui arrivait. Maintenant, il a passé 11 ans de sa vie en prison à se demander tous les jours, quand est-ce que je vais crever? Et bien sûr, ça a ruiné sa vie. Donc bon, dans l'ensemble, tu peux comprendre qu'il ait la rage contre cette personne. Voilà, grosso modo, ça tourne autour de ça. Donc on a deux visions différentes, même s'ils sont très proches. Hein. La seule grosse différence, c'est que le Makoto du futur aussi, il sait ce qui... Enfin, grosso modo, il sait ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est informé, il a regardé un petit peu les infos, il a cherché des trucs. Bref, il a moyen d'avoir quelques petites pistes sur tout ça. Donc le manga est pas mauvais du tout. Le manga est très intéressant, il sera fini en 4 tomes, et vu la rapidité du manga, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En comparant encore une fois à Drop Frame en 4 tomes a fait quelque chose d'excellent, et alors je le mettrai pas au même niveau, parce que j'ai vraiment adoré Drop Frame, et là, il y a moyen de faire un truc plutôt cool. Je passe du coup sur le potentiel, sur l'histoire, c'est c'est du retour dans le temps, effectivement. C'est quelque chose qui est souvent utilisé et c'est souvent le bordel en général parce que ça pose plein de petits soucis, genre le fait de retourner dans le passé, ça peut faire des petits procos, ça peut faire des paradoxes, tout ça. Là, c'est plutôt bien amené dans le sens où il va changer le futur, certes, mais pour l'instant, on n'a pas vu de répercussions. Voilà, on n'a pas encore vu de répercussions. En fait, souvent dans ce genre de manga, ils aiment bien te montrer les répercussions sur au commissaire qui est un gros... mention spéciale au commissaire qui est un très gros connard. C'est le mec, dès le début, il disait toi je te sens pas, je suis sûr que t'as fait une connerie. Donc voilà, génial, super sympa. Le mec, c'est à cause de lui, hein, d'ailleurs, qu'il est en prison, alors que c'était pas du tout la vérité. Le mec, il a juste pris quelques petites preuves à droite à gauche à la con, ça lui suffit. Va te faire foutre. Parce que c'est vraiment à cause de ce genre de connard
ils ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez que des gens sont en prison. Il y en a, c'est mérité, il y en a, ça ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment un truc que je déteste. Voilà. Pour les dessins, bon, les dessins sont pas exceptionnels, mais c'est plus... J'ai pas de mots, en fait, c'est pas moche. Mais c'est pas ultra méga beau non plus. Après, il y a quelques décors, bref, bon, on va dire que c'est correct. Voilà, je vais pas aller détailler plus ou moins que ça. Le manga, en termes de dessin, est plutôt correct. Pour jusqu'où le manga peut aller, bah ça dépend comment ça va se dérouler. Ça peut se dépendre de plein de choses. Ça peut très bien se finir, c'est-à-dire dans le mode où on a une histoire plus que correcte, et ça peut être de la grosse merde également. Parce qu'encore une fois, si c'est mal géré par rapport à ce qui s'est passé, à comment ça va se dérouler, ce genre de choses-là, ça peut très vite dégénérer. Donc, j'attends de voir. Le premier tome, en tout cas, était plutôt convaincant. J'ai pas trop de soucis avec. J'attends quand même de voir ce qui va se passer. Et je pense aussi, justement, que les deux visions des personnes, c'est-à-dire l'un qui veut juste arrêter le criminel et l'un qui veut le buter, je pense que ça va foutre le bordel, ce genre de truc-là. En bien. Hein, je dis que ça peut être intéressant de voir. Là, on a deux visions différentes, même si c'est la même personne. Donc voilà, Doppelganger, très sympa. Et j'attends avec attention la suite. Voilà, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.